Mon frère, ma soeur, je te salue. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que la grâce surabonde sur ta vie, sur ma vie, au nom de Jésus. Nous avons un message qui nous concerne tous. Et tout être humain a besoin d'écouter ce message. Car celui qui peut te sortir des ténèbres pour la lumière, c'est Jésus. C'est très important d'accepter le Seigneur Jésus dans sa vie. Car il est venu pour sauver l'humanité. Pas seulement un groupe d'hommes, non. Jésus est là pour sauver tous les hommes. Notre message a pour thème le seul qui a le pouvoir de te sortir des ténèbres pour la lumière, c'est Jésus. Aucun fétiche ne peut te délivrer, ne peut te sauver, ne peut sauver ton âme. Aucune idole, aucun être humain ne peut sauver ton âme. C'est Jésus. C'est lui seul qui a reçu cette mission auprès du Père. Que l'Éternel bénisse ton écoute au nom de Jésus. Qu'il bénisse ton cœur, qu'il bénisse mon cœur également. Écoutons la parole de Dieu. L'histoire de Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire que toi et moi, nous devons aimer lire. Ce message va faire que ta foi va augmenter. Écoute ce qui s'est passé avec Lazare. Amen. Nous allons lire à partir du verset 39, Jean 11. Jésus dit, ôtez la pierre. Lazare était mort, enterré, depuis 4 jours. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit quoi? Ôtez la pierre. Que tout fardeau sur ta vie soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout fardeau, tout joug étranger sur ta vie soit ôté au nom de Jésus-Christ. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mon frère, ma sœur, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Ils sentent déjà. Mais quand Jésus est là, ce qui est mort retrouve la vie. Car c'est lui qui accorde la vie. C'est lui qui va te sortir des ténèbres pour la lumière. Aucune idole ne le fera. Aucun fétiche ne le fera. Aucun esprit ne le fera. Seul Jésus donne la vie. Mon frère, ma soeur, ce que nous disons là, que quelqu'un réfléchisse à ça. Il y a un frère qui me disait la dernière fois, j'étais malade et mes parents m'ont amené quelque part.
Et le fétiche qui m'a guéri, je l'ai pris chez moi. J'ai souri. Tu es guéri, n'est-ce pas? Mais est-ce que ton âme est sauvée? Non. Ton âme n'est pas sauvée. Jésus guérit et il sauve également l'âme. Si Jésus ne vient pas là, tu ne pourras pas quitter les ténèbres. Jésus a dit quoi? Ôtez la pierre. Et je prie au nom de Jésus que tout fardeau sur ta vie soit ôté. Tout joug sur ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu écoutes ce message. Tout fardeau que l'ennemi a déposé sur ta vie, qu'il soit ôté. Et tout lien qui te garde en esclavage soit brisé par le sang de Jésus. Toute forteresse autour de toi tombe au nom de Jésus et détruit, anéanti par le feu de l'Éternel pour que tu sois libre pour adorer le Seigneur. C'est important d'adorer le Seigneur Jésus. Le Seigneur a ordonné la résurrection de Lazare. Lazare était mort, mais Jésus l'a ressuscité. Lazare est revenu à la vie. Les gens sont même venus voir si c'est vrai. Oui, c'est vrai. Toi qui écoutes la parole de Dieu et qui ne crois pas, c'est dommage, car la parole de Dieu est la vérité. Dieu est la vérité. Son Fils est la vérité. Et si tu ne crois pas à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ton âme sera toujours esclave des ténèbres. Seul Jésus peut te délivrer. Le Seigneur a crié d'une voix forte, Lazare sort, et le mort est sorti, les pieds et les mains liés de bandes. Le Seigneur a dit, déliez-le et laissez-le aller. La parole de Dieu dit que plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit le Seigneur Jésus crurent en lui. Si tu crois en lui, tu ne seras plus dans les ténèbres. Si tu crois en lui, il va te sortir des ténèbres. Tu vas quitter les mains du diable. Tu vas quitter les ténèbres pour la lumière. Et le seul qui peut faire cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean 20, 29 nous dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Le Seigneur Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux. Aujourd'hui, le Seigneur n'est plus là physiquement, mais il est là spirituellement. Sa parole est là. La parole de Dieu est là. Va dans la parole de Dieu et tu seras heureux. C'est à cause de toi et moi que Jésus est mort. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant, alléluia. Et la parole aussi est vivante. Mon frère, ma soeur, ne sois pas Thomas. Amen. Est-ce que le Seigneur a prié ce jour-là pour que Lazare revienne à la vie? Non. Il a juste rendu grâce. Mon frère, ma soeur, il a juste rendu grâce à Dieu et il a crié, Lazare, sors. J'ai crié à cause de cette foule qui est autour de moi pour qu'elle sache que c'est toi qui m'as envoyé. Mon frère, ma soeur, Jésus a juste levé les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Que le Saint-Esprit nous amène, alléluia, à cette dimension au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ est en nous. Nous qui avons accepté Jésus, il est là, il est présent. Fais la volonté de Dieu. Dis-moi, combien de chrétiens peuvent dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Combien de chrétiens? Combien de chrétiens marchent dans la volonté du Seigneur? Si tu veux suivre Jésus, suis-le. Fais sa volonté. Parce que si le Seigneur Jésus est véritablement en toi, lui, c'est parce qu'il est fidèle à Dieu. Il fait la volonté de son Père. Un chrétien qui fait la volonté de son Père, dès qu'il va élever la voix, Dieu va l'entendre. Dieu va l'exaucer.
Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps pour lire la parole, pour prier, pour jeûner, pour marcher dans la parole. Oui, je prie depuis le Seigneur ne m'exauce pas. Nous devons nous aligner sur sa volonté. Nous devons faire sa volonté. Et c'est seulement en ce moment-là que nous pouvons dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Toi qui pries, Archange Michel, dis-moi, est-ce que Archange Michel peut dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours? Non. Seul le Fils de Dieu. Est-ce que toi qui pries, Maman Marie, dis-moi, Maman Marie peut dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours? Non. Toute doctrine qui t'enseigne ça est dans l'erreur. Ce n'est pas biblique. Que quelqu'un se réveille. Hein? Parce que quoi? Je veux que nous soyons nombreux pour aller au ciel. Parce que ici, c'est juste pour peu de temps. Mais de l'autre côté, c'est pour l'éternité. Dis-moi, tu veux passer l'éternité où? Aucun prophète de l'ancienne alliance ne pouvait dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Alors, mon frère, ma soeur, sors de la religion. Adorons le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui va t'amener au Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Priez Marie, Archange Michel, les apôtres, va t'éloigner de Dieu. C'est la vérité. Je vois même des prières adressées à l'Archange Michel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jésus a dit, si tu veux aller au ciel, regarde Dieu et celui qui l'a envoyé, son Fils unique, Jésus-Christ. Réveille-toi. Nous allons vers les derniers temps. Sinon que nous sommes dans les derniers temps. Tu n'iras pas en enfer au nom de Jésus-Christ. Le feu attend tout homme qui n'a pas adoré Dieu dans la volonté de Dieu. Car Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. La parole de Dieu nous dit dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Prie qui? Tu entends la parole de Dieu. Ce que vous allez demander au Père en mon nom, le Père vous le donnera. Maintenant, dis-moi, si tu pries Michel Archange, ce que tu demandes là, le Père va te donner. Non. Si tu pries Maman Marie, ce que tu demandes là, le Père va te donner. Non. Si tu reçois ça, il faut savoir que ça ne vient pas de Dieu. Car le Dieu que nous adorons est un Dieu jaloux. La parole de Dieu nous dit dans Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Chrétien, chrétienne, sans la parole, nous ne pouvons pas adorer le Seigneur. Jésus est le seul qui est au milieu de l'homme et Dieu. Tu pries qui? Ce monde-là, c'est juste pour un peu de temps. Mais l'éternité, c'est de l'autre côté. Tu veux passer ton éternité où? Où? Parce qu'il viendra un moment où tout va prendre fin. Le jugement va être prononcé. Tu as adoré qui? Jésus a dit, le Père cherche les vrais adorateurs. Comment adores-tu Dieu
Ce sont des vérités que nous devons connaître. Est-ce que tu l'adores en esprit et en vérité? Des fois, les gens sont mécontents. Non. Tu dois t'asseoir et réfléchir. Ce sont des messages qui vont nous aider à nous réveiller. C'est seulement vers Jésus, le grand sacrificateur qui a traversé les cieux, le Fils de Dieu. C'est seulement vers lui que nous devons nous tourner. Car il y a eu des sacrificateurs, mais la mort les empêchait d'être permanents. Amen. Ils n'ont pas pu être permanents parce que la mort les arrachait. Mais Jésus, il est mort effectivement à cause de toi et moi. Il a versé son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est temps que toi et moi on puisse dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Celui qui est fidèle à Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, Dieu l'écoute, Dieu l'entend et Dieu l'exauce. Que Dieu nous bénisse. Nous n'avons pas le droit de rester dans les ténèbres. Acceptons Jésus. Accepte Jésus, mon frère. Moi, je l'ai accepté. Accepte Jésus et quitte les ténèbres. Que Dieu te bénisse. Viens à la lumière du Seigneur. Marche dans la lumière, car lui-même est lumière. Que Dieu nous bénisse. Que la parole nous bénisse. Au nom de Jésus. Et que sa grâce sera bonne sur nos vies. Qu'il nous donne de marcher dans sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.